Nous sortons de la commission INTA. INTA, c'est la commission qui concerne le commerce international, les produits agricoles ukrainiens. Eh bien, je vous donne le résultat. Sur le blé, aucune limitation. C'est-à-dire que désormais, comme jusqu'à présent, j'allais dire depuis la guerre, le blé pourra continuer à rentrer sans limite, sans contrôle. Alors qu'on sait très bien que les agriculteurs ukrainiens ne respectent pas les normes environnementales qu'on impose aux agriculteurs français. Et puis sur les autres produits, à savoir le poulet, les œufs, le sucre. Macron avait dit on mettra des limites, on contrôlera tout ça. Eh bien, je vais vous dire quelle limite a été mise. Surtout, il ne faut pas l'oublier que ces produits ukrainiens vont se retrouver dans les produits transformés. Donc même si on veut les boycotter, ça va être très difficile. C'est en clair que ça ne pourra pas être pire que les années pires. Qu'est-ce que nous demandions? Nous demandions à revenir à une situation avant la guerre, c'est-à-dire avant que l'Europe soit inondée de ces produits ukrainiens. Eh bien, en réalité, je le dis à ceux qui sont agriculteurs, qui font du poulet, des œufs ou du sucre, eh bien, l'année 2024, l'année 2025 sera la même que 2023, c'est-à-dire que vous serez inondés par ces produits. Une fois de plus, Macron a trompé les Français, il a trompé les agriculteurs, et une fois de plus, le vote ne vous surprendra pas. Avec Virginie Joron, au nom du Rassemblement national, nous avons voté contre sur tous ces points. Inonder le marché européen avec des produits ukrainiens pour tuer l'agriculture française, bravo. Bravo l'Union européenne. Le représentant de la gauche, M. Morel, a voté contre, en étant cohérent lui aussi. La représentante de M. Macron, Mme Védrenne, a été cohérente, elle a voté pour. C'est-à-dire que Macron, une fois de plus, vous a fait du en même temps. En même temps, je suis contre au Salon de l'agriculture, mais en même temps, je suis pour à Bruxelles. Les agriculteurs payeront la note. Bon courage.